Décembre 1943. Un pilote de chasse allemand a épargné un bombardier américain gravement endommagé au-dessus de l'Allemagne. 10 hommes ont survécu grâce à ce choix. Les 2 pilotes sont ensuite rentrés chez eux et n'en ont plus jamais parlé. Pendant 43 ans, Charlie Brown a porté une question. Qui était-il, ce pilote allemand qui l'avait regardé dans les yeux et avait choisi la miséricorde plutôt que la mort? Cet homme qui avait risqué l'exécution pour sauver des étrangers? En 1986, Charlie Brown commence à chercher. 4 années d'impasse, des centaines de lettres, d'innombrables appels téléphoniques. Puis en janvier 1990, une lettre arrive du Canada. 4 mots, c'était moi. Voici l'histoire de 2 ennemis devenus frères. Charlie Brown est rentré en Angleterre le 20 décembre 1943. Son vieux B-17 Sierra a atterri à la base de la RAF Seating avec 11 hommes blessés à bord, dont un mort. L'avion avait été tellement endommagé qu'il n'a plus jamais volé. Les équipes au sol n'arrivaient pas à croire qu'il avait pu rester en l'air. Lors du débriefing, Charlie a raconté ce qui s'était passé. Un chasseur allemand les avait escortés jusqu'à la sécurité. La réponse fut immédiate « N'en parlez plus jamais. Ne le dites pas à votre équipage, ni aux autres pilotes. Si la rumeur se répandait que des pilotes allemands faisaient bien preuve de pitié, cela pourrait créer un dangereux sentiment de confiance. » La ligne officielle était simple. On ne pouvait pas être humain dans un cockpit allemand. Alors, Charlie se tue. Il a terminé sa tournée de combat, a volé d'autres missions, puis est rentré en Virginie occidentale. Il est allé à l'université, a rejoint l'Air Force en 1949 et a servi jusqu'en 1965. Il est ensuite devenu fonctionnaire au département d'État, a voyagé au Laos et au Vietnam, puis a pris sa retraite en 1972 avant de s'installer à Miami en tant qu'inventeur. Il s'est construit une vie, a fondé une famille, mais n'a jamais oublié. Sa fille racontera plus tard ses cauchemars. Il se réveillait en sueur, encore et encore. La guerre ne l'avait jamais quitté. Le SSPT, les souvenirs du combat et surtout l'image du pilote allemand en Bf-109 volant à leur côté. Franz Stigler, lui aussi, est resté silencieux. Après avoir escorté le B-17 en lieu sûr, il avait atterri près de Brême et n'avait rien dit à ses supérieurs. Ce qu'il avait fait était un crime militaire dans l'Allemagne nazie. La peine pour avoir épargné un avion ennemi était la mort. Si quelqu'un apprenait qu'il avait délibérément laissé 10 Américains s'échapper, il aurait fait face à un peloton d'exécution. Franz a donc gardé le secret. Il a survécu à l'effondrement de l'Allemagne, au chaos de la défaite et de l'occupation. En 1953, il a immigré au Canada, s'est marié et est devenu un homme d'affaires prospère. Lui aussi a tenté d'avancer, mais le souvenir de ce jour de décembre 1943 l'a toujours suivi. Le B-17 criblé d'impact, l'équipage blessé se battant pour survivre, et le jeune pilote qui le regardait à travers la vitre du cockpit. Franz dira plus tard qu'il avait perdu son appétit pour les décorations après ce jour. Il avait cessé de poursuivre agressivement ses victoires. La vue de ce bombardier brisé et de son équipage agonisant avait changé quelque chose en lui. Les 2 hommes ont porté ce souvenir en silence pendant des décennies. Une rencontre de 10 minutes les avait marqués à vie. 1986, Boston. Réunion de pilotes de combat appelée Gathering of Eagles. Charlie Brown a 64 ans, colonel de l'Air Force à la retraite vivant à Miami. Boeing a invité d'anciens pilotes pour célébrer le 50e anniversaire du premier vol du B-17. Pendant l'événement, quelqu'un lui demande s'il a vécu des missions mémorables pendant la guerre. Après un silence, il raconte l'histoire. Le bombardier infirme, le chasseur allemand apparu sur leur aile, l'escorte, le salue, les gens s'attroupent autour de lui. Comment n'avait-il jamais essayé de retrouver ce pilote ? Était-il encore en vie? Charlie réalise qu'il porte cette question depuis 43 ans sans jamais avoir essayé d'y répondre. Il décide de le trouver. Il contacte l'US Air Force, écrit aux archives militaires ouest-allemandes, demande des dossiers aux archives historiques de l'Air Force. Sûrement, quelqu'un sait quel pilote était stationné près de Brême en décembre 1943. Mais les dossiers sont inexistants, incomplets, perdus ou classifiés. Les archives allemandes les sont dispersées. Les registres de la Luftwaffe ont été détruits ou capturés par les soviétiques. Trouver un pilote allemand d'un jour précis en 1943 est presque impossible. Mais Charlie ne peut pas lâcher, ses cauchemars continuent, il se réveille en sueur, repensant aux flaks, aux chasseurs ennemis, à son équipage mourant. Et toujours cette question, qui était ce pilote? En 1989, Charlie tente une autre approche. Il rédige un récit détaillé de l'incident et l'envoie à un bulletin destiné aux pilotes de combat américains et allemands. Il décrit la date, l'endroit, les circonstances, les marquages du Bf-109. Et il ajoute un détail précis, le pilote allemand l'avait regardé droit dans les yeux, puis avait salué avant de s'éloigner. Charlie envoie la lettre et attend. Il a 67 ans. Plus de 46 ans ont passé. Pendant ce temps, à Vancouver, au Canada, Franz Stigler a 74 ans. Lui aussi avait assisté à l'événement Boeing en 1986, le seul pilote allemand présent.
Une télévision locale l'avait interviewé et il avait raconté son histoire. Franz avait même fait des recherches discrètes au fil des ans, cherchant à savoir si le B-17 avait survécu, si l'équipage était rentré. Rien. Puis, en janvier 1990, Franz voit la lettre de Charlie dans le bulletin. Il la lit. La date correspond, le lieu correspond, les détails correspondent. Après 47 ans, Franz sait que l'équipage a survécu. Il s'assoit et écrit une lettre. C'était moi. Le 18 janvier 1990, Charlie reçoit une enveloppe du Canada. À l'intérieur, c'était moi. Lorsque les deux hommes parlent au téléphone, Franz décrit son avion, chaque détail. Charlie sait que c'est bien lui. Franz raconte que lorsqu'il s'était approché du B-17 et avait vu l'étendue des dégâts, lorsqu'il avait regardé à travers les trous du fuselage et vu l'équipage mourant tenter de survivre, il s'était souvenu des mots de son commandant Gustave Redel. « Si jamais j'entends que tu tires des lits sur un homme en parachute, je te tue moi-même. » Pour Franz, ces hommes dans le bombardier brisé n'étaient pas différents de soldats suspendus à un parachute. Sans défense, aucun danger. Les achever aurait été un meurtre, pas un acte de guerre. Il avait tenté de les faire atterrir en Allemagne ou de les détourner vers la Suède neutre pour qu'ils soient soignés. Mais le B-17 continuait vers l'Angleterre. Alors, il les a escortés à travers les positions de flak allemands, les protégeant jusqu'à la mer du Nord. Au fil de leur conversation, quelque chose change chez les deux hommes. Les cauchemars de Charlie commencent à s'estomper. La question qui l'avait hanté pendant presque 50 ans avait enfin une réponse. Pour Franz, entendre la voix de Charlie signifie tout. Pendant 47 ans, il s'était demandé si son choix avait compté. Maintenant, il sait, les 10 hommes ont survécu. Ils organisent une rencontre 6 mois plus tard, à Seattle. Une caméra capture l'instant. Franz sort d'une voiture, aperçoit Charlie, se précipite vers lui et l'enlace. Les deux anciens ennemis pleurent. Franz se tourne vers la caméra et dit doucement « Je t'aime, Charlie ». Il passe la journée à parler, à combler les années, à rencontrer les survivants de l'équipage et leurs familles. Des familles entières qui n'auraient jamais existé sans un acte de pitié. Après 1990, Charlie et Franz deviennent inséparables. Ils parlent chaque semaine, voyagent ensemble aux États-Unis, assistent à des shows aériens et partagent de leur histoire. Lors d'une visite, Franz offre un livre à Charlie. À l'intérieur, il écrit « En 1940, j'ai perdu mon seul frère, pilote de nuit. Merci Charlie. Ton frère, Franz. » Leurs familles deviennent proches. Certains ne comprennent pas. On traite Franz de traître en Allemagne pour avoir épargné des Américains. Au Canada, certains voisins le prennent pour un nazi. Il répond toujours « Ils ne comprendront jamais ». Pour Franz et Charlie, les étiquettes « Allemands, Américains, ennemis, amis » n'avaient plus de sens. Ce qui comptait, c'est ce qui s'était passé le 20 décembre 1943, quand un homme en a regardé un autre et a choisi l'humanité plutôt que le devoir. Leur amitié dure 18 ans. Franz Stigler meurt le 22 mars 2008, à Vancouver, à 92 ans. 8 mois plus tard, le 24 novembre 2008, Charlie Brown meurt à Miami, à 86 ans. Ils sont enterrés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais leurs histoires restent inséparables. Deux hommes qui s'étaient croisés 10 minutes en 1943 sont devenus des frères pendant les 18 dernières années de leur vie. Leur histoire est devenue un livre, A Higher Call, best-seller lu par des millions. Mais leur véritable héritage n'est pas la notoriété, c'est ce que Franz Stigler a montré. Qu'en temps de guerre, l'humanité peut encore l'emporter. Qu'on peut porter un uniforme ennemi et voir malgré tout l'être humain en face. 47 ans pour se retrouver, 18 ans ensemble. Ils meurent à 8 mois d'intervalle comme si l'un ne pouvait exister sans l'autre. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire sur ce que signifie être humain.